bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, nous allons parler aujourd'hui des maîtres d'univers et plus particulièrement d'une figurine qu'on pourrait appeler de luxe, disons, qui est la figurine de Beat-It. Voilà, voilà la figurine de Beat-It que voilà, Too Bad, pour ceux qui connaissent. La voici, voilà, avec, je crois que je ne sais plus le nom des deux, mais bon, voilà. A tout de suite et je vous montre tout ça. Rebonjour à tous, voilà. C'est toujours Nikita pour Brick & Toys Archives. Voilà, comme je vous ai dit aujourd'hui, nous allons voir la figurine des maîtres de l'univers de Too Bad. Voilà. Qui est ici. Voilà. Voilà. Figurine impressionnante parce que par sa taille, déjà, la boîte elle est déjà plus grande. Parce que je pense que c'est une figurine de luxe. Mais bon, sinon, voilà, pour ce qui est de la boîte, bon, désolé ici si ça... Non, voilà, si c'est un peu lumineux, mais bon, je ne sais pas faire autrement. Alors, on a ici deux figurines, on a une figurine, qui est la figurine Too Bad qui est là. Alors, elle est fournie avec un pistolet laser. Là, un pistolet laser qui est ici. Deux masses d'armes. Deux mains en plus. C'est des points fermés apparemment. Une hache, une double hache et un bouclier. Voilà, on est quand même assez gâté pour ce qui est des accessoires. Alors ici, comme vous pouvez voir, la figurine est en face. Non, elle est devant nous avec deux têtes. C'est un de mes personnages préférés aussi. Alors c'est une figurine pour 6 ans et plus, donc 5 ans on s'en passe. Alors ici, on a les maîtres d'univers New Eternia. Oui, c'est une version New Eternia. Hein, et alors, Too Bad, c'est le nom de la figurine. Ici, on a Mattel, voilà. Et au-dessus, on a Masterworks, voilà. Alors, à l'arrière, on a une figurine. Non, on a la photo. C'est une boîte américaine, hein, parce que c'est pour ça qu'on a la description ici. Hein, et on n'a pas toutes les merdes des versions françaises. Alors, on peut le voir ici en train de combattre une espèce de pieuvre géante, qui apparemment la pieuvre qui est dans le château des ombres. D'après moi, c'est ça. Voilà, ils sont là. Alors ici, on a le panel de la vague qui est avec Evelyn, c'est Démonia, Frosta qui est Glacia, Roboto et Stratos que je vous ai présenté hier. Voilà. Alors sur le côté, voilà, on va le voir ici. Je vais reculer la caméra parce que sinon on ne va pas le voir. On a une photo de lui qui est au repos, on va dire au repos. Voilà, il est au repos. Avec sa masse d'armes là, son bouclier dans la main. Voilà. Et alors, pour savoir, ici, sur le côté, on a le nom Too Bad. Too Bad. Là, deux têtes, de la... Bon, tu mets du bon, voilà, du méchant stratège, bon, on fait une connerie comme ça. Voilà. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, en fait, dans la version des maîtres de l'univers 2002, on voit, je crois, c'est Skeletor. En fait, c'est deux personnages. C'est Tuvar qui est ici et Badrak qui est là. Et en fait, c'est deux méchants qui s'entendent pas du tout. Et alors, dans la version 2002, Skeletor, je pense, les prend tous les deux et les réunit en un seul personnage comme ça. Il les colle ensemble. Alors, ils sont obligés de vivre comme ça. Voilà. Je trouve que l'idée était quand même franchement originale. Alors voilà, je vais vous sortir tout ça. Et on va voir ça tout de suite. A tout de suite. Là, voilà, je vous l'ai sorti de la boîte. Et le voici ici avec tous ces accessoires que je vous propose de découvrir un par un. Alors, on va commencer par les deux mains qui sont ici. Pour ma collection de mains fermées. Voilà, ce sont les deux points avec les figurines, de la figurine. Ici, on peut voir, il y a comme des écailles dessus. Voilà. Alors il faut, je vous rappelle, ça c'est Tuvar et ça c'est Badrak. Voilà. Alors le pistolet laser. Voilà. Il est livré avec un pistolet laser, oui. Bon. Voilà. Ensuite, on a une masse d'armes qui est là.
que voici. Elle est pas mal, j'aime bien la couleur. Voilà. Il y en a une deuxième juste à côté. Voilà, qui est de la même couleur que la main ici. Si on regarde bien. Non, c'est pas tout à fait la même. Presque, mais bon, non. Voilà. Voilà. Ensuite, on a une masse d'armes. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, une double hache. On peut constater que la double hache, il y a des espèces de têtes de serpents dessus. De serpents, de dragons, je sais pas trop. Alors, elle a des petites traces de combat. C'est une hache qui a combattu. Voilà. Voilà, ce n'est pas une hache de figurine, c'est une hache qui a combattu. Voilà. Elle a tué de l'ennemi, cette hache. Là. Ensuite, nous avons le bouclier qui est ici. Avec un petit rappel des deux armes. Comme vous pouvez voir ici, elle est un peu arrondie. Et là, elle a des espèces de pointes. Comme sur l'arme. Voilà. Elle est comme ceci. Un peu comme tous les boucliers, quoi. Hein. Voilà. Et pour la figurine en elle-même, la voici. Comme on peut voir, on a sur l'avant la même trace, le même visuel, disons, que les boucliers. Voilà, ici et là. Et je vous dis tout de suite, c'est un bordel à remettre. Hein. Et il y a un côté qui s'était tiré, j'arrive plus à le remettre. Alors, voici Tuvar et voici Badrak. Voilà. On peut voir qu'ils ont carrément, c'est carrément deux figurines différentes. Il y en a une qui est, pour ainsi dire, toute lisse, et l'autre qui est un peu avec des écailles. Voilà, alors les têtes, elles bougent de haut en bas, de droite à gauche. Voilà. Alors pour celui qui aurait la version origine en cartoon et qui veut s'en séparer, j'en cherche deux. J'en cherche deux si vous l'avez, ça m'intéresse. Bon, à 200 €, vous le gardez. Hein. Voilà. Alors, il bouge comme ceci un petit peu. On peut le bouger aussi le torse comme cela. Voilà. Les bras, ils bougent comme, comme ceci. Voilà. Les articulations comme ça. Voilà. La main, c'est pareil. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il est sur le côté comme ça. Hein. Je trouve ça un peu con, mais bon, on va lui laisser. Bon, le bras ici, il bouge aussi. C'est là, c'est. Les jambes, elles sont comme ça. Là, il y a une articulation ici, si on regarde bien. Voilà. Là, elle bouge aussi. Aussi, son articulation qui est là, ici. Il y a une articulation. Et le pied, comme toujours, approximatif. Voilà. Et celui-là, c'est pareil. Bon, voilà. Alors ici, ils ont le petit logo avec les qui représentent, on va dire. Voilà. L'arrière de la figurine, elle est comme ceci. Voilà. Il a un holster pour mettre le flingue. Et ça, c'est pour mettre une des haches. Le sac à le truc, l'armure. Voilà. Et en fait, c'est celle-là, c'est ce côté-là qui s'était détaché. Et j'ai eu un mal dingue à remettre. Voilà. Donc, on va commencer par essayer de lui mettre tout son intérêt sur lui. Le flingue. Putain, on va le mettre là. Voilà. On va lui mettre son bouclier dans le bras. Si on arrive à le mettre. Alors, est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre pas? Bon, on va le faire à la main. Ça va être plus simple. Oh putain, ça va encore être gay. Ah. Je mets ça hors caméra. Ça va être plus simple. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Voilà. Il reste plus qu'à lui remettre le bras, la main. Voilà. Si j'arrive. Putain, que c'est dur à mettre. Hein. Faut pas l'enlever.
N'enlevez pas la main parce que sinon pour la remettre après, bon courage. Pas moyen de remettre cette saloperie. C'est vraiment une merde à mettre. Avec le bouclier, je vous cache pas que c'est pas évident. Et si je retire le bouclier, j'arrive à la remettre ou pas? Même pas. Elle se remet même pas, même sans le bouclier. Voilà, bon, mais non. Non, c'est franchement une merde à mettre. Regardez. Regardez, pour la remettre, c'est vraiment pourri. Oh putain, je suis en train d'appuyer dessus comme un dingue et j'arrive pas à le remettre. Oh, elle est mise ou pas? Même pas. Ah si, elle est remise. Mais bon, ce que je voudrais faire, c'est réussir à la remettre avec le bouclier. Pour pouvoir lui mettre sa hache dans la main. Alors il faut que je me démerde pour réussir à rentrer ça là-dedans. Hein. Bon courage. Alors. Oh putain. Non, ça range pas. Il va falloir trouver une solution. Bon, je peux pas démonter le bouclier, c'est ça le problème. La main, elle s'enlève pas. Bon, je vais couper et je vous le montre après. A tout de suite. Voilà. J'ai réussi à lui mettre, mais il a fallu que je mette le bras. Il a fallu que je mette la main et ensuite que je me démerde pour faire passer le bouclier dedans. Je suis crevé, je suis épuisé. Rien que pour faire ça. Alors, on va lui mettre ses armes. Oui, mais après, je les enlève plus. Voilà. Si j'arrive. Faut savoir que le moindre effort que je fais, pour moi, c'est Koh-Lanta. Voilà. C'est pas compliqué. Là. Bon, on va lui mettre quelle arme? On va lui mettre celle-ci. Voilà. On va lui mettre celle-ci dans la main. Voilà. Et l'autre, on va lui foutre dans l'eau. Si on arrive à la mettre. Ouais, ça va, elle rentre. Voilà. Alors, voici Turvac et Badrak. Voilà. Tuvar et Badrak. Voilà, voilà les deux. Qui sont là. Désolé, je suis épuisé. Pour le peu que j'ai fait. Alors, les deux mains ici, je ne m'en sers pas. Alors, je vous ai amené, pour que vous voyez la comparaison, je vous ai amené la figurine témoin. Là, j'ai décidé que, mais non, ça serait la figurine témoin. Voilà. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec Musclor à côté. Musclor, comment il est à côté de celui-là. De notre Bited. Et alors, histoire de que le plaisir soit complet, je vous ai sur merde. Alors, voilà, histoire. Oh putain. Alors, désolé si je respire, hein, mais bon, j'ai plus 20 ans. Voilà. Et comme j'ai dit, le moindre effort que je fais, je suis épuisé. C'est ça qui est cool. Ouais. Hein. Oh. Non. Histoire que le plaisir soit complet, je vous ai sorti une figurine de la chambre que j'ai été chercher dans la chambre. Et toi, tu vas rester debout, putain. Voilà. C'est quoi, j'ai tout ton attirail qui fait que tu tiens pas debout? Non, une figurine, j'ai été vous la chercher dans la chambre, qui a plus ou moins la même taille. Voilà, pour ceux qui se demandent c'est qui,
la figurine c'est Tiny de Crash Bandicoot. De Crash Bandicoot. Voilà. Elle est là. Elle est ici. Voilà, vous voyez, on peut lui voir la tête, voilà. Il faudrait peut-être que je lui fasse un peu la poussière, mais bon, j'ai pas le temps. J'avais pas envie de me faire chier à faire ça. Donc, je vous la présente telle qu'elle, ici. Comme vous voyez, elle a quasi la même taille. Hein. Mais bon, on la retire parce qu'elle a rien à foutre là, vu que c'est pas elle là, dans la review. Alors, on a notre Doubad qui ne tient pas debout, à côté du Musclor. Voilà. Non, il faut savoir que les pieds, comme toujours, ils sont approximatifs. Hein. Donc, bon courage pour le faire tenir. Hein. Là, comme ça, il vous le bougez plus. Là, il est là et il bouge plus. Voilà. Si vous voulez le mettre sur une étagère, il va falloir faire ça. Il va falloir chipoter avec les pieds. Il faut pas jouer, il faut pas compter jouer avec. Hein. Voilà. Donc, ils sont bien, elles sont jolies les Masterverse. Hein. Mais les pieds, c'est vraiment de la merde. Ouais. C'est le pied qui tient la figurine et il est même pas foutu de tenir. Voilà. Bon, c'est peut-être moi aussi qui a voulu aussi lui mettre tout son intérêt sur lui. Hein. Mais bon. Je ne vois pas comment j'aurais pu le mettre autrement, parce que si c'est pour aller perdre des trucs, ça sert à rien. Voilà. Alors, ou alors je lui mets pas la hache. Bon, je peux la retirer la hache. Ouais. En plus, ouais. Je vais retirer la hache. Mais je ne pense pas. Ouais, bon. Je ne sais pas je ne pense pas que ça va aider à la faire tenir. Hein. Ou alors je mets ça. Bon, c'est ça qui est la plus lourde. C'est celle-là. Non, avec 2 masses, ça fait con. Hein. Il n'a pas besoin de 2 masses, il n'en a qu'une, ça lui suffit. Là, voilà. On va le mettre comme ça. Et la hache, je vais la ranger à part. Hein. Voilà. Comme ça. Là. Voilà comment je vais exposer. Là. Le Musclor, il est juste là comme figurine témoin. Voilà. Pour qu'on voie la taille. C'est juste pour ça. Voilà, comme vous voyez, beaucoup plus petit. Turvac et Badrak, il y en a un plus grand que l'autre. Comme on peut voir. Il n'a pas la même tête. Oui, ça forcément. Enfin, la même taille, je voulais dire. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est une figurine assez sympathique. Ouais. C'est aussi une de mes préférées, celle-là. Alors, je vais vous la montrer à 360 degrés en espérant qu'elle va pas non plus se péter la gueule. Parce que là, ça va être compliqué. Alors, il va falloir y aller tout doucement. Voilà. Il tient pour l'instant. Voilà, je lui ai mis cette masse-là dans le dos, comme ça. Ça fait pas bête quand c'est vide. Mais non, où je vais le mettre, j'en sais rien. Bon, je rappelle que si quelqu'un a la version cartoon et qui s'en débarrasse pour un prix intéressant, pas des 200 €, il se le garde. Hein, bon, je suis preneur, hein, parce que j'en cherche 2. Je cherche 2 figurines comme ça, version origine, cartoon. Ouais, les versions cartoon que j'ai pas. Parce qu'en fait, le jour où il était à vendre, putain, le jour où il était à vendre, en fait, le site a planté. Voilà, le site de Mattel Création a planté. Hein. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on ne trouve, pour ainsi dire, des figurines cartoon que quasi nulle part. Ouais, le Doubad. Alors, à mon avis, je soupçonne Mattel d'avoir gardé tout en stock et de les revendre après. Voilà. Ou alors, ils sont en train de les revendre sur les marchés secondaires ou je ne sais pas quoi. Parce que toutes les figurines, vous en trouvez des dizaines et des dizaines et des dizaines, sauf le Doubad cartoon que vous allez avoir en quantité très réduite à 150-200 € pièce. Donc, laisse tomber. Je mets pas 150 € pour ça. Voilà.
préfère mettre 300 € pour un Soul of Shogun King que 150 € pour une figurine ainsi. Voilà, bon, c'est moins quoi. Bon. Voilà, alors dites-moi comment vous trouvez la figurine. Est-ce que vous la trouvez bien? Est-ce que vous la trouvez nulle? Voilà, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous la voulez? Voilà, est-ce que vous pensez qu'elle fait partie de votre collection? Que c'est un personnage important? Voilà, est-ce que vous voyez où elle est dans la série? Parce que dans la série normale on la voit un peu, mais je suis pas sûr qu'on la voit beaucoup. Donc voilà, bon, ici je vais vider le GSM et aller tout transférer dans le PC et j'en reviens. Ben voilà, me revoilà. Voilà, alors comme je disais, est-ce que vous avez la figurine? Est-ce que vous la voulez? Est-ce qu'elle fait partie de votre collection? Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle a sa place dans les Masterverse ou pas du tout? Voilà. Alors, voilà, et n'hésitez pas. Ah, je vous la remontre encore une fois, oui, je vous la remontre encore une fois avant. Voilà. Si la mise au point, je vais se faire, parce que là on voit que dalle. Ah voilà. Alors voilà. Tuvar et Badrak. Eh oui. Tout bad. Pour ceux qui... Bitate, c'est le nom qu'il a. En français, c'est Bitate. Et en fait, c'est deux personnages différents qui ont été réunis en un seul. Voilà. Alors, comme je dis d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et si vous n'êtes pas trop fait chier, voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, activer la cloche des notifications, vous abonner. Voilà. Et avec un peu de chance, essayez de le faire tenir debout aussi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous on va le couper en deux. Nous le coupons en deux. Voilà. Alors, on remet Musclor à côté, qui est la figurine témoin. Voilà. Comme vous voyez, il est quand même fameusement imposant à côté de notre ami Musclor, le jeune blondinet musclé. Voilà. Il n'a pas la même carrure. Voilà. Donc, et il n'a pas le même poids non plus. Bon, le poids, il est quand même, il a l'air quand même un peu plus lourd que les autres. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Voilà. Et à bientôt sur... non, à demain. Parce que demain, c'est le Télé Junior numéro 30. Voilà. Nous allons faire la découverte du Télé Junior numéro 30 demain. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'être là pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ceux qui s'en foutent, ils peuvent être là aussi, mais bon, ça va les emmerder. Voilà. Donc, voilà. À bientôt. À demain. Et à plus sur Brick & Toys Archive.